et essayer de regagner ma confiance en moi, même si à cet âge-là, tu ne l'as pas spécialement parce que comme je te disais, tu es un peu perdu, tu n'es pas vraiment épanoui, mais au moins essayer de… Alors aujourd'hui mon esti, what's up team, what's going on? C'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une thématique un peu particulière aujourd'hui. Vous avez été nombreux à vouloir que je parle un peu plus certes du fitness, mais l'orientation mindset aussi. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à traiter. Avec un mindset différent, tu peux avoir des résultats différents. Il y a aussi cette chose à prendre en compte. Mais là aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier qui a, comme on dit, ring a bell quand on m'a demandé exactement pourquoi est-ce que j'avais commencé l'entraînement. Comment j'ai commencé, quelle a été ma première source d'inspiration. Alors tu sais que oui, de la version entre guillemets officielle, c'est bien que j'ai commencé à m'entraîner en salle pour me renforcer pour le foot américain. Parce que j'étais un petit peu maigrichon et qu'au foot américain, tu n'as pas le droit d'être maigrichon si tu veux vivre en tout cas. Alors la vraie raison pourquoi j'ai commencé, c'est suite à une rupture amoureuse. Ma première grosse rupture quand j'avais 19 ans. Donc au départ, tu sais pas trop quand tu es à cet âge-là. Généralement, c'est pour ça que je déconseille, que quand je vois des couples qui sont là depuis le collège et qui tiennent encore, tu vois que c'est juste une bombe à retardement en fait. Parce que dans la génération dans laquelle on vit, ça se passe plus vraiment comme ça. Il y a plus, moi je crois plus à tu rencontres une personne, c'est plutôt tu rencontres des partenaires qui t'accompagnent au long de ton aventure. Donc que ce soit une, deux ou trois, c'est pas un souci. Mais c'est pour ça que généralement, au vu des réseaux sociaux, de l'explosion du nombre de personnes que tu peux rencontrer, tu es moins sujet à rester toute ta vie avec la même personne. Voilà, ça c'est l'aparté. Mais donc pour en revenir à cette relation, forcément c'était ma première déception amoureuse. Et je vais venir là-dessus sur plusieurs points parce que c'est extrêmement intéressant ce que j'ai pu en apprendre. Et je peux te garantir que si j'étais toujours dans cette relation, je n'aurais pas fait un dixième de ce que j'ai pu accomplir aujourd'hui. Alors en fait, je t'explique. Ce qui s'est passé, elle m'a quitté. Quand j'avais 19 ans, forcément, tu tombes de haut. Déjà, ce n'était pas une relation qui était très saine. Il y avait des hauts et des bas sans arrêt. Il y avait des ruptures. Elle me reprenait, des ruptures. Tu vois, j'étais complètement soumis à elle, entre guillemets. Bon, j'avais 19 ans pour mon excuse, voilà. Mais je dis ça parce que cette confrontation-là, il faut l'avoir au moins une fois. Parce que si tu l'as jamais, peut-être que ça va t'arriver quand tu auras 30-40 ans et du coup, tu n'auras rien appris de ton passé. Et tu vas tout simplement subir encore cette relation à 30-40 ans. Donc le plus tôt, le mieux. Comme ça, on apprend. Dis-toi bien une chose, c'est que tu ne perds jamais. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Et ça, c'est extrêmement important et ça m'a servi des millions de fois, mon pote. Alors, elle m'a quitté. Ensuite, elle s'est remise cash avec un autre mec. Alors là, j'étais au fond. Je t'explique même pas, j'avais 19 ans, j'étais au fond, j'étais complètement perdu, j'avais perdu tous mes repères. Donc là, tu te dis, ok, what the fuck. Déjà, j'étais dans une période de ma vie où je ne savais pas trop où j'allais. Tu vois, c'est le système français. Encore une fois, on te demande de choisir tes études un peu trop tôt parce que tu ne sais pas spécialement où tu veux aller encore. Tu n'as peut-être pas découvert toutes tes passions. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et du coup, ça m'a fait encore descendre plus bas. Donc, pour moi, la solution, ça a été la vengeance. C'est que je me suis dit aujourd'hui, je suis une petite crevette, je vaux rien. Elle s'est déjà remise avec un nouveau mec. Il faut que si jamais je croise son nouveau mec, tu vois, tu fais le mec un peu dur. Ouais, je vais lui casser la gueule. Pas forcément. Mais par contre, je me suis entraîné, même si ce n'était pas exactement dans ce but-là, c'était surtout pour me augmenter ma confiance en moi parce qu'elle avait complètement chuté après ça. Du coup, c'est un cas très particulier, enfin c'est un cas très fréquent qui arrive lors de ruptures amoureuses. C'est que la personne qui s'est fait quitter peut perdre toute sa confiance en elle et ainsi redémarrer de loin, loin, loin et se renfermer sur elle-même et ainsi ne plus être une personne épanouie. Et ça, on y est toujours confronté au moins une fois, mais la chance qu'on peut avoir, c'est d'apprendre de ses erreurs et ainsi d'être bien mieux sur les relations après qui viennent. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai commencé à m'entraîner comme ça. Et ça a été mon opportunité, je dirais, parce que pendant que j'étais avec elle, il s'est passé un truc quand tu es avec quelqu'un et que tu es bien, tu perds en lucidité. Donc que tu sois un homme ou une femme, quand tu es vraiment amoureux, tu perds en lucidité et tu es prêt à accepter beaucoup plus de choses. Alors que si tu n'étais pas amoureux de cette personne, je peux t'assurer qu'il y a un paquet de décisions que tu ne prendrais pas et que tu as pris uniquement par rapport à cette personne. Et c'est ce qui m'est arrivé. Là-dessus, ce que tu peux en tirer comme leçon, c'est quand tu arrives dans ce genre de confrontation, fais un pas en arrière et essaye de regarder la vue un peu différemment. De te dire, ok, là je suis là. Quelle connerie est-ce que je vais faire? Quelle connerie est-ce que je peux éviter de faire surtout? Et là, tu vas apprendre là-dessus. Mais ce serait beaucoup trop simple. Je vais plutôt partir dans les détails pour t'expliquer avec un cas réel et précis comment est-ce que ça fonctionne. Parce que juste te dire les choses,
Je pense pas que ça aura assez d'impact réellement parce que c'est facile, c'est toujours des choses, c'est facile à dire, mais à reproduire, c'est parfois un peu inconfortable. Alors, suite à cette rupture, c'est là où j'ai décidé de, au contraire, au lieu de m'apitoyer sur mon sort, comme je l'avais fait pendant plusieurs semaines à pleurer comme un bébé, je me suis dit que j'allais prendre les devants et essayer de regagner ma confiance en moi, même si à cet âge-là, tu ne l'as pas spécialement parce que comme je disais, tu es un peu perdu, tu n'es pas vraiment épanoui, mais au moins essayer de fighter, de se battre contre cette situation et d'en ressortir meilleur et de me dire, elle s'en mordra les doigts. Tu vois, c'est toujours ce truc que je gardais, elle s'en mordra les doigts, elle s'en mordra les doigts. Et même si j'aurais pu certainement la récupérer plus tard, bah, je ne l'ai jamais fait, j'ai jamais fait d'effort dans cette direction-là parce que tu verras qu'après, quand tu sors de cette relation depuis longtemps, bah, tu te rends compte que c'était pas spécialement la bonne personne. Pour toi en tout cas. Est-ce que c'était une mauvaise personne? Absolument pas. Mais pour toi, c'était peut-être pas le bon fit. Donc c'est ainsi que j'ai commencé le football américain parce que je voulais me mettre en dehors de ma zone de confort. Et tu vois, comme je disais, je pense que si j'étais resté avec cette personne, j'aurais jamais fait l'effort de. Peut-être que j'aurais jamais mis les pieds dans une salle de muscu, j'aurais pas eu la même détermination à réussir et j'aurais peut-être pas attaqué le foot américain non plus parce que c'était quand même un sport impressionnant pour une crevette de se dire merde, je vais mettre un casque, des épaulières, me faire fracasser sur le terrain. Ça a été une de mes motivations. Donc ça a été ma première rupture amoureuse. Tout ça pour te dire que cette relation-là a été pour moi une énorme opportunité. Ensuite, ce qui m'a amené à voyager, à faire plein de choses parce que j'étais seul. C'est pour ça que je déconseille, enfin encore une fois je dis je déconseille, mais ce n'est pas un conseil parce que si tu es en couple et bien avec ta nana, je ne vais pas te dire de te séparer. C'est absolument pas ce que je souhaite. C'est simplement que c'est plus facile de partir à l'étranger quand on est tout seul parce qu'on n'a pas d'attache et on reste numéro un. Le désavantage aussi quand on est vraiment amoureux, c'est que parfois on peut, comme je disais, manquer de lucidité et faire des sacrifices pour lesquels on ne serait pas prêt en réalité si on était célibataire. Tu vois, d'abandonner des rêves, de mettre des rêves de côté ou repousser à plus tard parce qu'on a envie de rester avec cette personne et qu'on pense que c'est la meilleure des choses à faire. Tu vois, mon gros défaut, ce que c'était aussi à l'époque, c'était que j'arrivais pas moi à quitter la personne. Si je l'aimais et que je voyais que ça me rendait malheureux, j'arrivais pas à me sortir de cette situation-là. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à se mettre en tête, c'est que quand on est malheureux et que quoi qu'on fasse, on reste malheureux et que ça ne le fait pas, se rattacher désespérément à cette personne et d'avoir son bonheur qui dépend d'une autre personne, c'est une catastrophe réellement. Parce que si tu n'es pas heureux avec toi-même déjà en premier plan, tu ne peux pas être heureux avec quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que c'est qu'une bombe à retardement parce que forcément tu vas être soumis entre guillemets. Parce que si tu es tellement amoureux et désespéré, déjà ça va se faire ressentir. La personne va te quitter à force et tu vas tomber dans le trou. Et c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui, c'est pour te récupérer dans ce trou et t'amener beaucoup plus haut que tu ne l'étais auparavant avec cette relation. Et généralement, ce qui est bien, c'est des expériences. C'est utile parce que des ruptures et des déceptions amoureuses, tu n'en auras pas qu'une seule dans ta vie. Enfin, je ne te le souhaite pas. Il vaut mieux en avoir plusieurs, tomber amoureux plusieurs fois, voir ce que ça fait, ancrer cette sensation de mal-être, de se dire « Ok, j'ai subi de ouf, maintenant qu'est-ce que je peux faire pour rendre cette situation meilleure ?» Donc ça m'est arrivé 3 fois, de tomber amoureux vraiment et de me séparer de la personne et de tomber de haut entre guillemets. Donc il y avait celle-là à 19 ans, il y en avait une autre ensuite à 24-25 ans quand j'étais en Australie, mais ça c'était une histoire de choc culturel. Tu vois, je ne comprenais pas trop comment ça fonctionnait les relations et je m'étais mis avec cette Anglaise qui elle me datait, donc parce qu'ils ont des termes un peu particuliers, c'est pas trop comme en France. En France, tu sors un peu avec la fille, c'est rapidement officialisé entre guillemets. Là-bas, pas du tout. Donc tu peux aller dans des dates pendant des mois et tu n'es pas officiel. Donc ce qui fait qu'elle peut voir d'autres mecs, toi tu peux voir d'autres nanas. Sauf que moi, je suis allé dans l'état d'esprit français de me dire, regarde, on commence à se voir, machin, on couche ensemble, etc. Ça se passe bien, on est ensemble. Sauf que pour elle, dans sa tête, non. Donc elle couchait avec d'autres mecs, mais je ne le savais pas. Donc quand j'ai appris tout ça et qu'elle m'a quitté, j'ai fait « Oh !» J'ai encore une fois appris. J'ai subi, j'ai souffert, ce que tu veux, j'ai pleuré, tout ça, ok. Mais j'ai appris encore une fois, donc je suis devenu un peu meilleur. Et je me suis encore une fois jeté dans le sport et je me suis dit que tu vois, je m'étais coupé encore mes ambitions parce que elle était en Australie, donc moi aussi. Et après, j'avais potentiellement envie de retourner en Europe, mais pas sûr, je ne savais pas trop. Et elle devait retourner à Londres pour poursuivre ses études. Et je m'étais dit que j'étais prêt à la suivre. Et ça, c'était une énorme, énorme erreur parce que j'aurais mis de côté mes propres ambitions, fait mes sacrifices pour elle, alors que peut-être que 2 mois à Londres avec elle
ça aurait pété et je me serais retrouvé sans rien. Donc c'est pour ça… Ah non, c'est des coccinelles, j'ai un nid de coccinelles. C'est ouf ça. Excellent. Tout ça pour te dire qu'il faut absolument que tu restes numéro 1 sur ta liste. Jamais, jamais, jamais tu dois faire passer ton partenaire avant toi. Respecte-toi, aime-toi. Je vais te donner la liste, c'est tout simple. Toi, numéro 1. Numéro 1, si ta copine part vivre quelque part et que toi, tu avais une ambition différente, ne la suis pas parce que tu risques de le regretter. Numéro 2, c'est ta carrière. C'est pas une personne vivante, c'est ta carrière parce que c'est extrêmement important de ne pas laisser ta carrière de côté, tes ambitions, parce que arriver sur ton lit de mort à 95 ans, quand tu auras des regrets parce que tu ne seras pas allé au bout de tes idéaux, là, ça va faire mal. Et numéro 3, c'est ta famille, ton sang, tes parents, ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Eux, ils sont là. 4e, c'est ta partenaire de vie. 4e seulement. Uniquement quand tu auras marié cette personne, elle passera en numéro 3 avec ta famille. C'est tout. Jamais elle ne doit dépasser ni ta famille, ni ta carrière, ni toi-même. Jamais tu ne dois placer ton partenaire avant toi-même. Crois-moi, tu vas le regretter sinon. Donc tu vois là, c'était l'erreur que j'étais typiquement en train de faire. Ensuite, ce qui est bien, c'est que moi, je sais que quand je suis célibataire, je suis beaucoup plus productif, j'ai beaucoup plus d'ambition et je les réalise aussi beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Parce que forcément, j'ai pu déménager aux États-Unis, en Australie, puis en Angleterre derrière. Mais j'avais aucune attache. Donc j'ai pu partir et faire tout ça et j'avais aucun remords, aucun regret, j'allais au bout de mes idées. Et c'était lié au sport parce que le sport pour moi, étant donné qu'on force de ouf quand on s'entraîne, on en chie, ça se réplique dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je t'incite impérativement à utiliser le sport comme une opportunité. Si tu te fais quitter, si tu vis une rupture amoureuse qui est douloureuse et que tu ne fais pas encore de sport, ou si tu en fais déjà, jette-toi dedans encore plus, focalise et donne vie à ta créativité, à tes ambitions. C'est extrêmement important et tu verras qu'au final, tu n'auras pas de regrets. Parce que c'est ça le souci. Tu vois, par exemple, je vais te donner le dernier exemple de la journée. Je vais te parler de ma 3e déception amoureuse. Très rapide, elle était il y a même pas un an. C'est relativement récent. Et parce que déjà, je tombe pas souvent amoureux parce que j'ai plein de choses à faire entre temps. Tu rencontres pas tout le temps les bonnes personnes. Et là, je pensais que ça allait marcher. Tu vois, j'ai 29 ans, je me suis dit, ça peut le faire. Elle a l'air vraiment dans le même état d'esprit. Et après un mois qu'on se fréquente, elle m'annonce qu'elle avait prévu déjà de partir vivre à l'étranger. Et là, j'ai dit, c'est cool parce que c'est un peu le même délire que moi. Sauf que ce n'était pas vraiment la destination là où je pensais moi aller. Donc déjà, ça m'a fait mal et je me suis dit merde. Et elle m'a dit, ça me dérange parce que tu me plais beaucoup, mais il n'aurait pas fallu que je parte. Et là, je lui ai dit, surtout, pars. Je ne veux pas être responsable de te tenir ici parce que si entre nous, ça ne marche pas, tu vas le regretter. Donc je voulais absolument qu'elle se fasse passer numéro 1. C'était extrêmement important. Et là où il y a eu un problème, c'est que moi, je connais ces règles. Je sais qu'il faut être numéro 1. Mais comme je te l'ai dit un peu plus tôt, quand on est amoureux, on manque de lucidité. Et là, je commençais à être prêt à faire des sacrifices que quand je regarde moi maintenant, la personne que je suis aujourd'hui, j'aurais jamais fait ces sacrifices-là parce que ça n'a pas de sens et ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Du coup, elle est partie. Donc moi, comme tu le sais, je suis à Valence, Valencia en Espagne. J'avais prévu de venir à Valencia en Espagne, c'était prévu, c'était le plan. Et elle était dans un autre pays qui parle aussi espagnol, mais un autre pays. Et du coup, au départ, je me suis dit, je comptais aller en Espagne pour le climat, etc. et pour parler espagnol et pour rester relativement proche du centre de la France, tout simplement pour être disponible à tout moment, parce que évidemment, je travaille en ligne, mais je peux avoir besoin de retourner au bureau de temps en temps, etc. avec mes associés. Donc, je me suis dit, comment je peux gérer ça? Tu pars dans un endroit qui parle aussi espagnol, remarque, peut-être que ça peut le faire. Sauf que c'est parce que j'étais amoureux que j'ai dit ça. Alors que c'était une énorme connerie. Une énorme connerie. Du coup, on a testé, elle est partie, sauf qu'une fois qu'elle est arrivée là-bas, forcément elle s'est acclimatée, elle a fait son truc, elle a poursuivi ses rêves et sa carrière, ce qui est génial. Sauf que moi, je suis arrivé là-bas au début des vacances, juste pour aller la voir. Et je me suis retrouvé dépendant d'elle en fait, parce que j'avais pas mes amis autour, j'avais pas mes propres connaissances autour. Et je pense que ça, c'était pas bon pour elle, ça lui a mis la pression et du coup, elle m'a quitté. Donc forcément, je suis tombé de haut, je me suis dit merde,
Je pensais que ça allait marcher, mais au final, regarde. Ce qu'elle a fait, c'était le mieux qui aurait pu m'arriver. Parce que si j'y étais allé, crois-moi qu'aujourd'hui, je serais malheureux. Et c'est pas parce que j'aurais été avec elle que j'aurais été plus heureux que je le suis aujourd'hui. Parce que le cadre aurait été différent. J'aurais coupé les ailes à mes ambitions. Parce que moi, ce que je voulais faire, c'était venir ici et pas là-bas. Donc, je suis extrêmement content que ce soit déroulé comme ça. Et je lui souhaite que du bonheur parce que c'est une personne extraordinaire. Et j'ai aucun bad blood, tu vois, enfin, comment on dit ça. Ouais, j'ai pas de rancœur envers elle, mais alors pas du tout. Parce que je pense que c'est la vie et c'est comme ça. Et là, d'où je veux en arriver, c'est ne sois jamais numéro 2, numéro 3, numéro 4 de ta propre liste. Sois numéro 1 jusqu'au bout. Ta carrière, tout ça, numéro 2 aussi. Ton sport aussi doit faire partie des priorités parce que c'est là-dessus que tu dois te baser. Utilise-le comme une opportunité. C'est pour ça que je dis ça. Parce que comme je te disais, le sport pour moi égale ambition. Parce que je le vois très clairement. Aujourd'hui, je vois des gens en couple que je connais très bien qui sont juste dans leur confort. Et quand ils sont dans leur confort, ils font absolument pas de sport parce qu'ils n'ont pas ce besoin, entre guillemets, de plaire à l'autre. Sauf que pour moi, c'est comme ça que tu fais s'éteindre des flammes. Parce que tu restes avec ta copine, tu fais rien en particulier d'extraordinaire. Donc ça finit par s'éteindre, ça finit par être des relations pourries. Les gens ils restent ensemble par défaut parce qu'ils ont peur de ne pas retrouver une autre personne. Et du coup, ils sont malheureux, mais ils vivent comme ça parce qu'ils se disent « bah, je serais plus malheureux si du coup je me retrouve tout seul ». Pas du tout. C'est là où moi je t'incite à, si tu ne fais pas de sport et que tu regardes cette vidéo et que tu es en couple ou célibataire, même si tu es en couple, attaque. Et fais-toi passer devant cette personne, même si tu l'aimes. Fais-toi passer devant parce que tu es le numéro 1. C'est toi qui maîtrises ta propre vie. Tu n'as pas envie d'avoir des regrets plus tard, donc joue-la comme ça. Sois ambitieux, parce que si toi aussi tu es arrivé de subir une rupture amoureuse douloureuse, dis-toi bien que tu n'as rien perdu. Tu as soit gagné, soit tu as appris. Souviens-toi bien de ça, parce que tu apprendras toujours davantage. Ce sont des expériences de la vie, c'est important. Parce que si à chaque déception amoureuse, tu tombes dans le gouffre à chaque fois, plus bas, plus bas, plus bas, déjà tu vas baisser tes standards. Ne te sous-estime pas, aime-toi, tu es une personne extraordinaire parce que tu es unique. Ne te sous-estime pas à te dire que tu mérites ça, que tu sais pas faire, tu mérites pas mieux, etc. parce que c'est faux. Concentre-toi sur toi-même, deviens une meilleure personne toi-même, prends confiance en toi. Donc ça, c'est tout un process. Bien sûr, on peut en parler dans des millions de vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et tu verras que quand tu auras pris pleine confiance en toi, tu n'auras aucune rancœur envers tes ex. Tu auras confiance en toi, tu seras fier de toi. Sans être arrogant, attention, il y a des limites. Tu sauras ce que tu veux, tu auras un drive, tu sauras te faire passer avant toute chose et ta carrière aussi. Parce que tu verras que ce qui est important, c'est ça. Parce que ta carrière, elle ne te laissera jamais tomber. Si une femme te quitte du jour au lendemain et que tu as tout misé dessus, qu'est-ce que tu fais? Comment tu te relèves de ça? C'est ça, tu vois ce que je suis en train de te dire? C'est extrêmement important. Donc voilà pour toi, ne fais pas partie de ces couples déprimés qui ne sont pas heureux. Sois heureux pour toi si tu es célibataire et si tu viens d'être célibataire, parce que forcément c'est une vidéo en rapport avec la rupture amoureuse, donc il y a des chances que tu viennes de te faire quitter et que tu sois malheureux. J'espère que ça te permettra de remonter un niveau, d'apprendre à être heureux avec toi-même, d'apprendre des leçons, d'en tirer des leçons de ces expériences, parce que c'est rien de plus que des expériences. Dis-toi bien qu'il y en a d'autres, que ce n'était pas forcément la femme parfaite pour toi ou l'homme parfait pour toi. Si cette personne ne veut plus être avec toi, tu trouveras quelqu'un qui voudra être avec toi et qui te correspondra. Ça ne sert à rien de courir après quelqu'un. Respecte-toi, respecte les personnes aussi avec qui tu sors, mais si une personne ne veut pas être avec toi, ce n'est pas la bonne personne pour toi. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé sur cette vidéo. On va s'arrêter là parce que tu vois, au début, je pensais que je tiendrais 5-10 minutes. Au final, comme d'habitude, JCVD is back. On a parlé des caisses et des caisses, ça fait presque 20 minutes. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je me ferai un grand plaisir d'en faire davantage dans ce domaine-là parce que c'est un domaine sur lequel je me suis extrêmement penché. Après chaque rupture amoureuse, j'ai appris davantage, j'ai appris de mes erreurs et j'ai appris comment ne plus répliquer ces conneries en fait, afin de ne pas avoir de regrets et de vivre toujours dans ce qu'on appelle l'abondance, d'avoir confiance en moi, de suivre mes rêves et mes projets et de pour rien au monde ne les arrêter et de vivre ma vie à fond pour ne pas avoir de regrets derrière. Et c'est pour ça que le sport fait une intégrante partie de ce chemin. Peace out, on se voit bientôt. Hasta luego.